déjà tombé une ou plusieurs fois sur ces vidéos signées TikTok, que vous soyez un abonné ou un passionné des challenges ou des sketchs délirants, cette application est devenue numéro 1 dans la catégorie divertissement sur la toile. Ce midi, chers passionnés, notre aventure pêle-mêle sur la toile vous permettra d'avoir des astuces pour pouvoir avoir des millions de vues sur cette application chinoise. En quelques minutes, Hermon promet faire de vous des stars. Bonjour et bienvenue à tous. On embarque pour notre première destination. Les engins à deux roues sont souvent le premier moyen de transport d'un jeune conducteur puisqu'il est le plus accessible. Malheureusement, il est souvent la cause d'un certain nombre d'accidents de circulation. Aujourd'hui, nous verrons les conditions pour pouvoir conduire une moto. Et on le fait avec Adonis. Adonis, bonjour. Bonjour Mylène. Bonjour Comment vas-tu? Je vais bien. Ce midi, tu es avec un invité? Oui, je suis avec M. Victor qui va nous éclairer sur la question. Oui. Eh bien, permis de conduire pour les 2 ou 3 roues, oui. L'idée de rendre obligatoire à jamais depuis bientôt 2 ans au niveau du gouvernement. Ceci pour lutter contre le non-respect du code de la route au niveau des motocyclettes, occasionnant parfois des accidents. Pour en parler, je reçois M. Victor Atioupe, promoteur d'auto-école. Il est aussi secrétaire général de l'association départementale des professionnels des auto-écoles de littoral et de l'Atlantique. Monsieur Atioupe, bonjour. Bonjour, monsieur Adonis. Bonjour. Bonjour, Mylène. D'accord. Notre première question, c'est permis pour les 2 à 3 roues, c'est un mythe ou une réalité? Merci, monsieur le journaliste. En ce qui concerne votre question, je ne pourrais pas dire qu'il y a mythe ou réalité. Mais il faut dire que le test qui organise la question de délivrance de permis de conduire pour les motos existait depuis très longtemps, depuis des années 1960 ou 63. Donc, c'est le problème qui se pose jusqu'à aujourd'hui, c'est amener les gens à avoir le permis de conduire pour les motos et circuler avec. C'est ça qui fait problème. Les gens entraînent à obliger les usagers des 2 et 3 roues à avoir obtenir un permis d'abord avant de se mettre en route. Sinon, ils sont nombreux ceux-là qui sont dans nos rues, qui circulent allègrement, sans savoir qu'il est fait obligation d'avoir le permis avant de se mettre sur la route. Généralement, il suffit juste d'un parent à côté qui nous apprend déjà à quel âge, à 8 ans, à 7 ans, à rouler une moto. Dès qu'on arrive à se tenir sur un vélo, c'est fini. On se dit que, bon, voilà, tout est permis. Oui, mais vous n'êtes pas sans savoir que, Mylène, les différents types de motos ont différentes catégories. Et pour pouvoir conduire ces motos-là, il faut avoir différents types de permis. C'est à peu près ça. Mais nous, bon, comme déjà, on nous apprend déjà, il faut gazer, le frein est ici. Et vas-y, arrive juste à te tenir dessus. C'est tout. C'est pour ça, monsieur Atioupe, quels sont les différents types de permis pour les motos? Pour les différents types de permis qui existent au Bénin, il y en a au total 10 catégories de permis de conduire. 10 catégories de permis de conduire et 3 pour les permis des motos, des engins à 2 roues, j'allais dire. Okay. Et 3 sont les permis catégorie A1, catégorie A2 et catégorie A3. Et ça dépend des cylindrées. Donc ça dépend des cylindrées de ces différentes motos. Quand on dit A1, c'est pour les motos dont la cylindrée ne dépasse pas 75 cm3. Les motos légères. Disons les BBCT, oui. Donc quand on dit A2, c'est les motos dont la cylindrée excède 75 cm3 et ne dépasse pas 400 cm3. Après ça, il y a le permis catégorie A3, c'est pour les grosses motos que nos policiers, les gendarmes utilisent ici, ou nos motards utilisent. C'est au-delà de 400 cm3. Voilà donc ce qui concerne les permis pour les 2 roues. Après ça, nous avons le permis catégorie B pour les voitures au plus 9 places, les véhicules qu'on appelle véhicules légers. Et après donc, ce permis catégorie B, nous avons le permis catégorie C pour transporter les marchandises de plus de 3 tonnes 5 jusqu'à 18 tonnes. Au-delà de 18 tonnes, il vous faut avoir le permis C1, toujours pour les marchandises. Maintenant, pour les transports en commun, nous avons les véhicules de 9 places, à partir de 9 places jusqu'à 18 places, c'est le permis catégorie DR, c'est-à-dire D restrictif. En dehors de ça, nous avons le permis catégorie D,
pour transporter les étudiants, et les grands bus là, c'est le permis catégorie D plein. Voilà. Et après ça, nous avons le permis catégorie E. Le permis catégorie E, ça c'est pour tracter une remorque. Lorsqu'on veut tracter une remorque, il faut en principe avoir un permis qui vous donne le droit de tracter la remorque. C'est le permis catégorie E qu'il faut pour le faire. En dehors de ça, en dernière position, nous avons le permis catégorie F pour les invalides. Il y a des gens qui, par exemple, n'ont pas le pied, et puis ils peuvent quand même conduire. Ils ont leur voiture adaptée à leur handicap, et ceux-là peuvent, sur la base du permis qu'il faut avoir, peuvent conduire ces gens d'engins adaptés à leur handicap. Tout à l'heure, vous disiez que quand on a appris à manipuler le volant, qu'on peut se mettre sur un vélo, voilà. Ce n'est pas que cela. Sur la route, il y a des règles. Comment se tenir sur la route, où circuler, pour faire telle manœuvre, comment se comporter à une intersection. Il y a tout ça qu'il faut connaître avant de se mettre sur la route. Qui a le droit de passer avant l'autre? Tout ça, c'est à l'auto-école que cela s'apprend, et on vous donne des conseils, le moniteur vous donne des conseils, d'où l'importance de l'auto-école. Ce n'est pas seulement pour aller conduire. Pour ceux qui savent conduire déjà ces engins à 2 roues, les vélos et autres, il faut forcément qu'ils prennent connaissance des règles qui régissent le comportement des usagers sur la route. Sinon, par rapport à un camion et un vélo, les mêmes règles s'imposent à ces deux-là. Donc on ne va pas dire que le conducteur de camion aura pitié de celui qui est à vélo pour le laisser passer. Non. Lorsque vous êtes au carrefour et que c'est le cycliste qui a le droit de passer, il passe d'abord avant le camion. Et si c'est le camion qui doit passer avant le cycliste est obligé de laisser passer le camion. Voilà un peu ce qui amène à demander aux gens d'apprendre ce qu'il faut en ce qui concerne le code de la route. Revenons sur le permis des motos. Oui. Quel est le processus pour avoir un permis? Le permis moto, c'est comme pour avoir le permis B, il faut s'inscrire dans une auto-école. Et puis, lorsque vous inscrivez dans une auto-école, vous suivez la formation théorique. On vous apprend les règles et les signalisations routières, de même que l'entretien de l'engin en question. Et on vous apprend également le secourisme en cas d'accident. On vous apprend tout ça. Et vous payez les frais qu'il faut après avoir réuni les pièces également, les pièces qu'il faut pour être présenté à l'examen. Vous donnez les frais qu'il faut pour qu'on vous présente à l'examen. Voilà un peu le processus. C'est la même chose que pour le permis catégorie B, pour les voitures légères. Tu permets? Oui. Revenons sur les catégories de permis. Oui. Je suppose que ça va également avec l'âge. Il y a l'âge minimum qu'il faut avoir absolument. Pour le permis catégorie A1, 16 ans. 16 ans, il faut avoir 16 ans révolus. Pour le permis catégorie A2, il faut avoir 18 ans. Pour le permis catégorie A3, 21 ans. Voyez? Donc, vous voyez que c'est important. C'est important. Et pour le permis catégorie B, c'est 18 ans. Pour le permis catégorie C, j'ai dit 21 ans, C1, 21 ans aussi, D, 21 ans. Donc, c'est question de responsabilité. Vous voyez, question de responsabilité. On ne peut pas laisser un enfant de 16 ans aller utiliser une grosse moto. Non. Vous voyez, c'est très dangereux. C'est pourquoi il faut un certain âge. Et également, en cas d'accident, il faut pouvoir répondre de ces actes. Lorsque vous créez les accidents, il faut que, en cas de peine, si vous n'avez pas 18 ans, vous ne pouvez pas répondre devant la loi. Vous voyez un peu. Donc, c'est pourquoi il faut un certain âge avant que vous ne passiez donc ces permis. Ok. Avoir un permis A3, dois-je passer l'examen pour le permis B? Toi, je veux passer l'examen. C'est-à-dire, si je dispose d'un permis A3, est-ce que j'ai d'office un permis B pour aller conduire la voiture? Non, ça ne se passe pas comme ça. Lorsque vous avez permis A3, pour conduire la voiture, vous êtes obligé de repasser le permis de conduire. Et parce qu'on veut vous apprécier par rapport à la conduite du véhicule automobile. On veut vous apprécier par rapport à comment vous manipulez la voiture. Donc, le permis B, c'est pour le permis A que vous avez, on vous avait évalué par rapport à la conduite de la moto. Vous avez fait la preuve que vous savez conduire la moto. Maintenant, pour conduire la voiture, il faut faire la preuve que vous conduisez aussi la voiture. Ouais. C'est pourquoi l'autorité a raison de le faire ainsi. Ce que peut-être vous pouvez le dire et puis je pourrais vous comprendre, étant donné que vous avez déjà un minimum de connaissances théoriques par rapport à la route, les règles de circulation et autres, par rapport à la conduite des motos A3, on pouvait vous passer de cet examen théorique et vous faire subir seulement un examen en ce qui concerne la pratique de la conduite du véhicule.
pouvez faire ça. Mais tout ça entre aussi dans les révisions. Lorsque vous revenez pour passer le permis catégorie B, on vous fait réviser un peu avant de vous présenter. Les personnes ayant déjà le permis B qui consiste à la voiture, peuvent-elles d'office avoir le permis A? Mais non, c'est la même chose. Je reprends toujours la réponse à l'autre question. Ce n'est pas parce que vous conduisez le permis, le véhicule, les véhicules légers pour lesquels il faut le permis B, que d'office vous aurez le permis catégorie A. Non, vous devez repasser le permis catégorie A, faire la preuve que vous maîtrisez les motos. Et quand vous faites la preuve, l'autorité va vous donner votre document pour vous permettre de circuler librement. D'accord. Monsieur Victor Atiopé, merci pour cet éclaircissement sur l'obtention du permis pour les 2 à 3 roues. Mylène, j'espère que tu as ton permis. Est-ce que tu sais d'abord conduire une moto? Bien sûr, je l'ai appris, j'ai appris ça très tôt, mais le permis, je ne l'ai pas encore. Il faut savoir que c'est une obligation d'ici là. Ouais. Ben, il faut que l'autorité fasse l'effort pour que les gens se sentent obligés d'aller apprendre à conduire, apprendre les règles, pour que les accidents diminuent sur nos routes. Merci. Merci à vous. C'est moi. On va à présent prendre la température sur la toile avec Herman Amenga. Herman Amenga. Bonjour Mylène, bonjour Adonis, bonjour à toutes et bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver sur le rendez-vous de midi. Comment vas-tu? Ah, ça va très bien, super bien. Ça fait plaisir de retrouver l'équipe et surtout Adonis. Je me suis rendu compte que le temps d'une petite absence. Il y a un bon ménage. Ouais, un bon ménage sur sa tête. Il s'est débarrassé de quelques fioritures. Adonis. Il y a même un ray qui a fait son apparition. Il y a un plan pour le week-end. Aucun plan? Dans 2 jours. Non, aucun plan. C'est toujours mes habitudes comme ça. Comme je me coiffe 2 fois par an. Donc, 2 fois par an. Ouais. Herman, j'étais impatiente de t'avoir sur ce plateau. Et je ne suis pas la seule d'ailleurs, Rebecca aussi. N'est-ce pas? Tu le sais. Oui, je sais. Tu l'as deviné. Tu as un sujet particulièrement intéressant. Ouais. Est-ce qu'on ne va pas l'inviter sur le plateau pour qu'elle nous pas rejoigne en même temps? Pourquoi pas? Je ne suis pas contre. Miss, quelle journée? Bekina Joy. Bekina Joy à 16h. Retrouver? À 16 heures de vacation. À 16 heures de vacation, pourquoi pas? Bonjour. Bonjour Mylène, bonjour aux téléspectateurs, bonjour chers collègues. Bonjour Bekina Joy. La solennité de la salutation. Bon, tenez ça. Comment tu vas? Ça va très bien chez toi? Ça va. Tu sais pourquoi on t'appelle déjà? Pourquoi? Elle ne devine pas. Herman, on y va. Elle aura le temps de nous rattraper. Pourquoi pas? Tu nous files quelques tuyaux, quelques secrets des TikTokers. Oui, alors depuis quelques années, le réseau social TikTok s'impose face aux géants comme Facebook, Instagram et Snapchat. Il gagne de plus en plus en popularité dans le monde entier, surtout auprès des adolescents sur le continent africain. Ces stars de TikTok donnent des conseils pour que les influenceurs en herbe puissent se démarquer sur la plateforme. Regardez, Becca surtout. Alors, je m'appelle Speedy, j'ai 26 ans et je suis influenceur digital sur la plateforme TikTok et aussi sur Instagram. Je suis Aminata Diabaté, niche pour les Antilles, de nationalité guinéenne, résident à Conakry. J'ai toujours été passionné au niveau des médias, tout ce qui était radio et télé. Donc quand j'avais arrêté la partie de l'animation radio au Sénégal, je me suis dit pourquoi pas commencer au niveau de l'influence. Je me suis spécialisé dans le domaine de la comédie, mais spécialement dans la branche de la parodie. C'est une application où on reprend des voix et à partir de ces vidéos-là, on rend peut-être la personne beaucoup plus visible. J'ai toujours aimé faire des vidéos et donc j'ai vu TikTok que c'était un réseau social où on peut faire des vidéos et s'exprimer et en fait montrer nos talents et c'est ce qui m'a motivée. C'est amusant, c'est un réseau qui est ouvert au monde entier et moi j'aime bien ça. Donc ça me permet de passer mes temps libres. J'essaye de faire des vidéos drôles, des vidéos de conseils, des vidéos de danse parce que je suis aussi amoureuse de la danse.
On est à 500 000 abonnés aujourd'hui. Pour réussir dans ce domaine, il faut juste avoir un peu plus d'audace que d'habitude, ne pas avoir peur des critiques, faire ce qu'on en a envie de faire, être différent des gens, avoir des projets beaucoup plus performants, se dire que ça n'existe pas, on va le faire, c'est tout, c'est pas grand chose. Pour ma part, je me suis démarqué comme ça, c'est faire des vidéos drôles, mais en me déguisant. Toujours poster des vidéos de bonne qualité et des choses que les gens aiment voir, aiment regarder. Au début, c'était difficile parce qu'en fait, quand tu viens tout juste de commencer, il n'y a pas beaucoup de personnes qui te suivent parce qu'ils se disent que c'est pas quelqu'un de connu et tout. Mais au fur du temps, je me suis adaptée. J'ai commencé par des comédies, ensuite par des danses et les gens ont aimé ce que j'ai fait, donc j'ai continué comme ça. Il y a des gens qui le font entre 10, 15, 20 minutes maximum au niveau des productions des vidéos. Et il y en a qui sont comme moi, qui peuvent prendre entre 2, 5, 8, 12 heures. Quand tu démarres un projet, tu ne peux pas faire moins que ce que tu faisais déjà. Il faut que tu sois beaucoup plus fort que d'habitude, sinon la vidéo elle va s'écouler. Les gens, je sais à quoi ils s'attendent. Si je leur fais une vidéo qui prend 10 minutes, je sais déjà à quoi m'attendre. Hein. C'est sûrement une vidéo qui va faire 1000, 2000, 3000 likes. Mais si c'est une vidéo qui est travaillée en 4 ou 5 heures, je peux atteindre les 15, 150 000 likes, les 40 000 likes, les 100 000 vues, 200, 300, 400 000 vues. Jusqu'à nos jours, aujourd'hui, j'ai plus de 100 000 abonnés. Hein. On ne sait pas trop comment ça fonctionne les réseaux sociaux, mais moi, j'ai quand même fouillé. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'abonnés et ça me fait énormément plaisir. On s'est retrouvé en plein dans TikTok. Oui, en plein dans TikTok. Et voilà. Puis il y a Speedy, une vedette de TikTok, qui disait que pour lui, pour faire une vidéo, ça lui, il lui faut 1, 2, 3 heures, voire 8 heures, 12 heures parfois pour pouvoir réussir une vidéo. C'est pas peut-être comme on a Miss Touche à Tout qui est sur le plateau. Raconte-nous. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Ça te prend toi toute une soirée ou toute une journée? Ça peut même prendre des jours. Ah oui. Tout dépend du challenge que vous voulez représenter. Et parfois, il y a des challenges, vous êtes obligé de rédiger, de butcher. C'est comme le script d'un film. Dans la peau d'un acteur. Voilà, donc vous bûchez. Vous bûchez et vous incarnez le rôle que vous voulez prester. Quasiment du cinéma. C'est carrément du cinéma. Mm. Si tu as la possibilité d'incarner ce rôle, de poser la voix sous la voix de quelqu'un d'autre, c'est que tu peux faire du cinéma. Adonis. Et avec les gestuels. Hein, Oui. L'expression du visage qui va avec et tout. Le style vestimentaire aussi. Tu peux pas être en train de pleurer dans la vidéo, par exemple, et être en train de sourire dans... Non, ça ne marche pas. Elle s'y connaît apparemment. Très bien. Et quand elle se donne à fond, vous savez ce que ça donne? Non. Ça donne exactement ceci. Regardez. Je ne comprends pas pourquoi c'est si difficile de confirmer un rendez-vous. Je suis désolée, Miranda. J'ai essayé de confirmer. Les détails de votre incompétence ne m'intéressent pas. Dites à Simone que je ne veux pas de cette fille dont elle m'a parlé pour la page Brésil. J'avais dit jeune, souriant, sportif, je vois du sale, du fatigué, du bedonnant. Répondez oui à l'invitation de Michael Kors. Je veux que le chauffeur me dépose à 21h30 et passe me reprendre à 21h45 précise. Appelez Nathalie chez Glorious Food et dites-lui non pour la énième fois. Non, je ne veux pas de meringue. Je veux une tarte fourrée à la compote de rhubarbe. Ensuite, appelez mon ex-mari. Rappelez-lui que la réunion des parents d'élèves a lieu ce soir. Et appelez ensuite mon mari. Dites-lui de me retrouver pour dîner dans ce restaurant où je suis allée avec Massimo. Et dites à Richard que j'ai vu les photos qu'il a envoyées pour le sujet sur les femmes parachutistes et qu'elles sont vraiment un peu séduisantes. Est-il impossible de trouver une jolie jeune fille mince et parachutiste? Je demande l'impossible. C'était une reprise de... Le diable s'habille en Prada, Tout ça à vient fait, ça. tout à fait. Et elle a tout bûché en plus. Tout bûché. Tout bûché. Et qu'est-ce que tu veux quand tu es passionné par quelque près. chose? Quand tu es passionné par quelque chose, en fait, tu ne vois pas le temps ni la durée. Tu le fais simplement. Voilà. Mais tu as eu à faire des reprises ou Oui, j'ai fait beaucoup de reprises, justement. J'ai fait beaucoup de reprises. D'abord, j'ai pris mon temps. J'ai suivi beaucoup de vidéos, beaucoup de TikTokers qui ont déjà fait ce challenge. J'ai regardé un peu comment est-ce qu'ils se débrouillent, les gestuels et tout. Et chacun met en place son scénario.
Parce que ce n'est pas forcément le scénario de départ que tout le monde copie. Et c'est en même temps ça, TikTok, elle est... De l'originalité. L'originalité, tout dépend de la manière dont vous vous présentez votre vidéo, du contenu, et vous avez plus d'abonnés dans ce cas. Et profiter quand même pour dire que voilà, il y a beaucoup d'adolescents qui sont sur cette plateforme qui parfois peut se révéler un tout petit peu, il y a des challenges un peu osés ou un peu trop osés. Oui, ça peut être parfois contre-productif, bien évidemment, ces vidéos-là qu'on publie. Et donc, ces adolescents doivent véritablement faire attention. Et surtout, il faut que les parents aient un œil quand même sur ces enfants. Parce qu'il y a eu dernièrement cette actualité concernant cette jeune fille de 18 ans qui s'est suicidée et qui était quand même très connue sur TikTok. Elle avait assez d'abonnés. Elle avait une grande communauté. Elle avait une grande communauté. Et pour rien du tout, elle s'est suicidée. Donc, contrôler l'usage. C'est quand même ça, les réseaux sociaux. Parce qu'on ne l'a pas vu venir. Elle avait tout le temps le visage souriant. On avait l'impression que tout allait bien dans sa vie. Et du jour au lendemain, on apprend qu'elle s'est suicidée. Il faut que les gens comprennent surtout que les réseaux sociaux, ce n'est pas la réalité. C'est le virtuel. Et forcément, les gens ne montrent pas la réalité. Ce sont des illusions. Mais malheureusement, les jeunes qui sont derrière leur téléphone portable pensent que parce que j'ai vu telle personne habillée de telle manière et vivre dans de telles opulences, forcément, dans la réalité, la personne, c'est pas le cas. Parfois, on le fait juste pour avoir des abonnés, des likes. Et comme le dit quelqu'un, si vous vous fiez à tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, vous allez envier quelqu'un qui est encore plus pauvre que vous. Merci. Ouais, c'est ça. Alors, un peu people à présent. Ouais. Tu nous parles de Kim Kardashian qui demande officiellement le divorce à Kanye West. Oui, la star américaine de télé-réalité Kim Kardashian a officiellement demandé le divorce à son époux, le rappeur et entrepreneur Kanye West, après des semaines de spéculation sur une probable séparation. Le couple est marié depuis mai 2014 et a 4 enfants, dont Kim Kardashian a demandé la garde partagée avec l'accord de Kanye West. Début janvier, la chaîne NBC News avait rapporté que les 2 époux vivaient séparés et suivaient des séances de thérapie de couple. Kanye West, 43 ans, s'était ainsi installé dans le Wyoming, tandis que Kim Kardashian, elle qui a 40 ans, vivait toujours dans la résidence familiale en Californie. Ce divorce, présenté comme une procédure à l'amiable, met fin à l'un des couples les plus célèbres du monde, union de 2 célébrités à la popularité déjà considérable avant leur mariage. De l'avis de plusieurs médias américains citant des sources proches du couple, la candidature de Kanye West à la présidence des États-Unis l'an passé aura été l'un des éléments déclencheurs de cette séparation. En marge de sa campagne, le rappeur, producteur et designer avait tenu des propos incohérents et publié des messages énigmatiques sur Twitter, laissant entendre que sa femme cherchait à le faire interner en psychiatrie. Il l'avait également accusé d'avoir voulu avorter alors qu'elle était enceinte de lui pour la première fois, ainsi que d'avoir eu une liaison avec un autre rappeur, Meek Mill, ce que évidemment l'intéressé a démenti. Et la séquence avait été attribuée aux troubles bipolaires auxquels est sujet Kanye West et pour lesquels il refuse de prendre un traitement car il estime que cela éteindrait son énergie créatrice. D'après sa femme, et bien après cette série de déclarations énigmatiques, Kim Kardashian avait appelé à la compassion et l'empathie, assurant que ceux qui connaissent Kanye West savent que ses mots ne sont pas toujours en phase avec ses intentions. C'est quand même mon couple préféré après Beyoncé. C'est l'un des couples les plus connus au monde. Ils sont tous 2 célèbres. Kim, grâce à la télé-réalité, au maquillage. Mais il faut dire aussi Kanye, lui, il est un bon rappeur. Bon rappeur, entrepreneur. Il a sa ligne de vêtements. Il crée tout le temps. C'est vrai que c'est un personnage un peu excentrique. C'est vrai que c'est un personnage un peu qui, par moments, peut faire des déclarations tendancieuses. Oui. Et il en a fait suffisamment. Et il en a vraiment fait. Finalement, on ne le croit plus la plupart du temps. Parce il a des troubles bipolaires. Je me rappelle qu'en 2017, il avait été interné pour suivre un traitement après avoir tenu des propos tendancieux. Ça met quand même fin à un couple très célèbre, Kim Kardashian et
Et voilà, Kanye West. Mais avant de boucler, c'est vrai que tu me fais de très grands signes. Tu me dis que c'est fini, mais avant de finir, il faut dire quand même un mot sur le pain, la baguette de pain que nous aimons tous. Qui, non, mais il y a une justement, différence du pain local, de ce pain local qu'on a l'habitude de prendre, entre ce pain local et la baguette de pain oui, français. oui, la baguette, Oui. enfin, ça c'est une tradition en France, la baguette de pain. Le pain, on l'a importé, hein, c'était pas un aliment Ouais. qui relève de notre culture. Eh bien, la baguette de pain est en lice, il faut le rappeler, pour la candidature unique que la France proposera au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est ce qu'on a appris mardi au ministère de la Culture. Et bien, mi-mars, Roselyne Bachelot devra trancher entre 3 candidatures et soumettre son choix au président Emmanuel Macron. La candidature française sera présentée à la commission de l'UNESCO en vue de son classement courant 2022. Près d'une centaine de dossiers dans le monde obtiennent chaque année le label de l'inscription au patrimoine des biens immatériels. En vertu de la Convention de 2003, la France, qui fait partie des pays ayant déjà obtenu un nombre important de labels, ne peut présenter de candidats que tous les 2 ans. La baguette de pain, il faudra le rappeler, Mylène, est un symbole de la vie quotidienne des Français, immortalisé par des films et des publicités. Pour concourir au prestigieux label, le candidat doit être d'abord inscrit à l'inventaire national, comme le sont des centaines de savoir-faire et de biens en France. Dans une deuxième étape, il doit être jugé apte à être présenté à l'UNESCO sur avis consultatif du comité du patrimoine ethnologique et immatériel. Pour retenir une candidature, eh bien, le projet doit fédérer une communauté concernée, ce qui est le cas pour les boulangers français. Un argument de taille, c'est la spécificité ethnologique du produit. On l'avait par le passé, le couscous en Algérie, qui avait déjà été labellisé, peut-être pourquoi pas un jour le wassa wassa ou Ou notre pâte de maïs, ou notre pâte de maïs, ou notre affinity, ou notre affinity, pourquoi pas, affinity, ou peut-être l'ananas pain de sucre aussi, surtout ça, c'est déjà en bon chemin. Déjà que ça a été labellisé, reconnu sur le marché international, on espère que ça sera reconnu patrimoine immatériel de l'UNESCO, ce sera tout. Herman, merci. Tout le plaisir. On va à présent à la découverte d'une application 100% camerounaise et 100% africaine, Onjos, qui signifie on discute dans un argot utilisé par les jeunes au Cameroun. Le principe reste le même que sur WhatsApp, mais avec un niveau de confidentialité un peu plus corsé. On en parle dans e-tech. Rebecca Kedjaoune. Oui, Mylène, donc e-tech, aujourd'hui, on parle de cette application. Alors qu'une polémique autour de l'application de messagerie américaine WhatsApp pousse des millions d'utilisateurs à chercher des alternatives, des groupes d'ingénieurs informatiques africains veulent profiter de la vague pour positionner leur propre application. C'est le cas de cette application 100% camerounaise. Son nom, Onjos, Mylène, tu le disais tout à l'heure, ça veut dire on discute. C'est une application africaine faite pour les Africains selon ses concepteurs. Ils se sont rendus compte, en fait, qu'en Afrique, il n'y avait pas encore une plateforme assez grande et influente pour concurrencer celle des autres continents. C'est de là que sont partis le rêve et le projet Onjos. Le projet est conçu et développé par Valère Tchapda et son équipe. Le jeune ingénieur camerounais entend ainsi marquer l'histoire de la technologie. On le suit. Lorsqu'on commence à développer Onjos, qui est une application qui nous permet de communiquer entre nous et tout, et après, voilà, pour communiquer entre les personnes. L'idée, c'est vraiment d'utiliser cela comme application vitrine, sauf que avec le temps, on se rend compte que le potentiel, c'est énorme, en fait. Si on veut l'étendre, franchement, si on veut faire en sorte que ce soit utilisé dans tout le monde, on se rend compte que le potentiel est assez énorme. En causant avec des gens et tout, on se rend compte que non. Là, peut-être il serait bien qu'on se concentre sur le truc et qu'on y mette vraiment toute notre énergie là et qu'on ne compte pas juste sur ça pour montrer aux personnes que voilà, on a des compétences, peut-être développer des logiciels ou des applications ou des sites pour votre entreprise, voilà, que ce soit plus la raison d'être dans Onjos, mais qu'on s'y mette vraiment pour développer ce produit là, voilà, pour faire grandir le projet afin que ce soit même la raison de vivre de notre start-up, en fait, du moins du département digital, parce qu'après, on compte vraiment s'étendre à d'autres domaines. On a juste commencé par ce domaine-là dans le IT. Donc voilà, c'est comme ça que le truc commence, c'est ça l'histoire. Et là, aujourd'hui, on continue. C'était en 2018, on commence en 2018, et Onjos a été rendu public sur Google Play Store
en janvier 2020. Alors, lancé en janvier 2020, donc le label Onjos commence déjà à se faire un marché auprès des utilisateurs. Un succès qui serait dû à l'annonce de la fusion Facebook et WhatsApp, je le disais, et du fait que le géant américain peine à regagner la confiance de ses utilisateurs. Mais pour notre ingénieur, des défis restent à relever. Il y a tellement à faire. Déjà, nous sommes juste à 150 000 téléchargements, il ne faut pas s'emballer, ça c'est d'un. On a beaucoup à faire. D'autres applications qu'on prenait comme référentiel sont aujourd'hui à des centaines de millions de téléchargements. Donc, on ne peut pas s'asseoir sur nos lauriers et croire que okay, tout va bien, ça va. Non, non, ce n'est pas ça le truc. Il y a la version iOS à développer, il y a des différentes versions web et tout, PC. En fait, toutes ces versions-là à développer. Hormis ça, il faut faire grandir l'écosystème au Cameroun et en Afrique. C'est très intéressant. Hein. Pour une fois, on aura notre application, une application purement africaine. Tout à fait. Alors, 150 000 téléchargements, faut-il le rappeler, en seulement un mois après le lancement officiel de cette application. Alors, outre les fonctionnalités propres aux applications de messagerie instantanée, c'est-à-dire l'envoi des textos, les notes vocales, les appels audio et vidéo, l'application Onjos permet également le transfert des fichiers lourds sans détériorer leur qualité. Avec cette application, vous avez aussi la possibilité de créer des groupes de discussion pouvant contenir jusqu'à 500 personnes. L'autre volet très intéressant aussi dans cette application, c'est la protection des données personnelles. L'application permet à ses utilisateurs de protéger leurs données grâce à leur ADN, ce qui veut dire que vous accédez à l'application uniquement avec vos empreintes digitales. Donc il n'y a plus de Madame allume mes messages. Bien sûr, bien sûr. Elles ont développé une autre technique. Quand tu dors, elles prennent ton doigt et puis elles ne manquent jamais d'imagination. Alors il y a aussi l'aspect sauvegarde des fichiers sur le cloud dont vous en avez parlé à l'entame de l'émission Le Rendez-vous de midi, le cloud computing. Alors c'est un exemple pour finir. Vous voyez par exemple avec l'application WhatsApp, quand on est dans un groupe, ceux qui sont aussi membres de ce groupe ont la possibilité quand même de voir votre nom, votre pseudo et aussi votre numéro. Et parfois, vous êtes là, quelqu'un vous envoie un message en inbox pour dire... on partage un même forum. Voilà, nous partageons un même forum. Je souhaiterais faire connaissance. Merci. Avec l'application Onjos, c'est pas possible. C'est vrai, la personne a la possibilité de voir votre pseudo, mais la personne n'a pas la possibilité de voir votre contact. Donc, personne ne peut entrer dans votre inbox pour dire bonjour, on est sur le même forum. C'est fini ça. Donc, apparemment, c'est pas le genre de message que tu affectionnes particulièrement. Non, j'aime pas. J'aime pas. Pardon? On a reçu plein, donc. N'est-ce pas? Oh, pardon, est-ce que j'ai dit ça? Bon, généralement, les hommes ils aiment ça. Surtout quand c'est une femme. Vraiment. Non, pas forcément. On est dans le même groupe. Les femmes sont je plus voudrais expertes que ça. sympathiser. Pas du tout. Juste pour te saluer. Non, mais il y a des femmes qui font ça aussi. Si, il y a des femmes qui font ça. Saluer. Surtout quand elles voient les photos de profil, mention plateau. Pouvez-vous nous aider? Nous affichent son meilleur profil. Ou bien on dit, tu es journaliste? Ouais. Pourquoi tu dis ça? C'est à cause de ta photo de profil. Ouais. Je peux te demander un service. Je peux te demander. Bon, après aussi, c'est ça aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont faits pour créer le contact, pour se faire de nouveaux amis, qu'ils soient virtuels, qu'ils soient à l'autre bout du monde. On se fait de nouveaux amis. Maintenant, après, c'est aussi la courtoisie avec laquelle... Parce que oui, il peut nous arriver de voir quelqu'un dans un forum et de vouloir lui écrire, mais ça dépend de la courtoisie que vous y mettez. Et surtout, quand la personne oppose une résistance, acceptez et comprenez cette personne et ne la dérangez pas, ne soyez pas importun. À la limite, ne l'importunez pas. Donc, c'est ça dépend de comment est-ce qu'on gère, parce que de toute façon, d'une façon ou d'une autre, à un moment donné, on a tous déjà écrit à quelqu'un avec lequel ou avec... qui on partage un forum, peut-être à cause de ses idées qu'il défend, à cause de ses contenus qu'il publie. Mais on a tous, moi je ne l'ai jamais fait. Moi, mais je l'ai jamais fait. Non, mais si vous partagez un forum avec quelqu'un qui publie par exemple du contenu commercial, il vend tel ou tel produit, vous êtes obligé de lui écrire pour pouvoir demander le prix ou pour pouvoir, si vous voulez, des renseignements supplémentaires. Donc c'est pourquoi je dis, il nous est arrivé d'une façon ou d'une autre, donc d'échanger avec quelqu'un dont on a pris le contact dans un forum WhatsApp.
Maintenant, après, voilà, si Onjos vous offre des mesures de confidentialité, on ne va pas dire non. On ne dira pas non. Rebecca, c'est téléchargeable un peu partout déjà. Si, j'ai essayé hier. Et oui, c'est téléchargeable un peu partout, en tout cas en Afrique. Envoie-moi une invitation, on va josser, c'est possible. Est-ce que vous connaissez le souché, vous? Le souché? Afio. Est-ce qu'on dit afio ou fio? Bon. Ça dépend de la langue. Fio, afio, pourvu qu'on mange. Alors, c'est l'un des tubercules les plus négligés au Bénin et pourtant, il regorge d'assez de vertus. Michael Aflogan a trouvé le moyen de le rendre plus accessible à tous. Avec son génie, il en sort du lait, des liqueurs, de l'huile, bref, plusieurs produits comestibles. On découvre. Je suis naturaliste de formation. J'ai fait les sciences naturelles à la faculté des sciences et techniques à Abomey-Calavi. J'ai étudié jusqu'en maîtrise. J'ai eu la licence. En année de maîtrise, je n'ai pas pu terminer parce que j'ai trouvé un intérêt particulier à ce fruit, ce tubercule qu'on appelle le souché, au FIO, au Bénin. Les recherches sur ce fruit m'ont permis de pouvoir aller au bout de mon cursus. Il faut déjà dire que particulièrement pour moi, l'entrepreneuriat était déjà une passion puisque déjà dans mes études primaires, je m'essayais déjà à un peu d'élevage, ce qui me permettait du moins de pouvoir gérer le quotidien, gérer un peu une partie des études pour soutenir les parents. Et j'ai fait cela jusqu'à avoir le bac. Et après le bac, ma vision c'était quand même d'aller plus loin dans l'agro-business. Le souché, ce qui nous a beaucoup plus marqué, c'est que le souché en lui-même d'abord est un fruit, d'abord qui est très mal consommé en réalité en Afrique, je vais dire, puisqu'on le retrouve au Bénin, on le retrouve au Niger, on le retrouve au Burkina et au Togo également. Lorsqu'on prend le souché aujourd'hui, la seule façon de pouvoir prendre ça, on croque juste, on prend le jus qui est à l'intérieur et on jette la partie essentielle. Et sans pour autant le savoir, c'est comme de l'orange qu'on prend, on prend juste le jus qui est à l'intérieur, on jette tout ce qui reste en principe. Ce qui est à l'intérieur, mais les fibres en réalité, c'est ça même qui nous permet de pouvoir jouir en réalité de l'orange par exemple. C'est pareil pour le souché. Donc, de l'autre côté, on voit le souché traîner dans des pousses-pousses, exposé à la poussière. Et quand les gens prennent ça, c'est avec la poussière, ça crée quand même beaucoup de maladies. La troisième raison, c'est que le souché est un tubercule qui est un peu dur. Et étant donné que ça peut quand même régler des problèmes de santé, il fallait trouver un moyen pour le rendre accessible à la population. Donc ces trois raisons quand même nous ont poussé à faire des recherches sur des vertus du souché. Et du coup, on s'est dit que c'est un fruit de chez nous qu'il faut quand même mettre en valeur. C'est difficile à croquer par exemple. Donc en farine, c'est facile à prendre. En liqueur, c'est facile à prendre. En biscuit, c'est facile à prendre. L'huile de souché également. Donc ce n'est pas aussi facile de travailler sur, puisque comme je l'ai dit, c'est un tubercule. Déjà, il faut récolter, bien trier parce que c'est souvent mélangé, c'est souvent cultivé dans des endroits où il y a beaucoup de pierres. Donc dans le nord par exemple, il faut faire des tris, il faut laver à plusieurs reprises. Donc c'est tout un travail un peu fastidieux autour quand même en réalité. Mais étant donné qu'il y a quand même une passion qui est derrière, nous ne voyons pas ça comme des difficultés. Nous avons pu donner de l'emploi, si je dois faire une estimation, au moins une vingtaine de personnes. Je peux dire que c'est une solution, seulement il faut faire la nuance. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes prennent l'entrepreneuriat comme un dernier recours. J'ai fait les études, ça n'a pas marché, il faut que je me lance dans l'entrepreneuriat. C'est une erreur. Parce que l'entrepreneuriat n'est pas une dernière option,
qu'il faut viser après avoir tout essayé. Il faut nourrir une idée, il faut avoir une certaine passion, il faut que ça soit quelque chose qui vient vraiment de l'intérieur. Il faut identifier un problème et il faut chercher à apporter la solution. Et cette solution qu'on doit apporter doit quand même être bénéfique pour la population. Et il faut que la solution que ce que tu veux entreprendre veut apporter soit une solution pérenne. Et moi, je dirais qu'un entrepreneur, celui qui aspire à l'entrepreneuriat, doit s'armer de tout le courage nécessaire. C'est quand même une belle initiative. Hein. Il a su trouver, je dirais, le bon marché, le bon produit pour pouvoir le commercialiser, le valoriser, oui. Herman, Amégan? Oui, j'étais en train de prendre des notes justement à propos de notre entrepreneur. Le lait, il t'intéresse ou c'est l'huile qui t'intéresse? Bof, je n'ai pas une affection particulière ou je n'ai pas un penchant particulier pour un produit précis. Pour le lait ou pour l'huile. Ce qui est sûr, j'ai déjà vu de l'huile de souchet. J'ai déjà pris également du lait de souchet, bien sûr, oui. Et donc, c'est un produit en fait qui n'est pas encore aussi connu. Non, je ne vais pas dire connu, mais dont l'exploitation, dont la valorisation n'est pas encore à grande échelle. Il n'y a pas beaucoup de structures aujourd'hui qui font dans de la valorisation, dans la transformation du souchet. Et donc, je crois qu'il a touché un bout il a pris un cordon assez intéressant, il tient le filon et à lui d'en faire un label et pourquoi pas investir la sous-région avec le lait de souchet, l'huile de souchet, un peu comme on le voit pour l'huile de coton, un peu comme on le voit pour l'huile de soja, le lait de soja, tout ça. Ça, au moins, on a connaissance de ça, pardon. Mais pour le souchet, c'est encore peu nouveau, connu. C'est pas connu. C'est pas nouveau, mais c'est peu connu. Et donc, il a la possibilité de devenir le leader. D'avoir un grand marché. D'avoir un grand marché si, justement, son produit arrive à satisfaire aux attentes. Et Rebecca, il a dit l'entrepreneuriat ne doit pas être le dernier recours. Lui, il a fait des études, mais il a préféré entreprendre dans ce domaine précis. Les meilleurs entrepreneurs, ce sont ces personnes-là qui ont appris un métier et à un moment donné ont voulu essayer une autre passion. Forcément, il ne faut pas aller vers l'entrepreneuriat parce que tout est gâté. C'est comme, il ne faut pas aller faire une série littéraire parce qu'on n'est pas fort, on est nul en maths. Parce que beaucoup en maths qui ont dû pour ça se retrouver. C'est pas toujours le cas. Non, c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Moi, en tout cas, je dis c'est pas toujours le cas. Donc, il faut avoir une passion, mais au-delà de la passion, il faut aussi avoir une base. La base, elle est essentielle, Adonis. Oui, la base, elle est essentielle et aussi, il a trouvé le bon filon. Reste à maintenant faire valoriser, pas dire valoriser, montrer réellement l'importance, l'utilité de ces deux produits parce que tu ne veux pas le décourager. S'il démontre déjà l'utilité, librement, il va conquérir beaucoup de marchés. Et pourquoi tu dis que tu ne veux pas le décourager? Parce que s'il va aussi dans l'autre volet, tu gardes ça pour toi. Sur le rendez-vous de midi, on encourage. Donc, on envoie plein de possibilités. Il a beaucoup de trucs à faire pour mieux démontrer l'utilité aux populations et afin de gagner davantage le marché, d'abord au plan intérieur, national, sous-régional et international. Voilà. Tout ça se fera aussi avec la communication autour de ces produits. C'est très important. Il faut toujours pouvoir communiquer. Alors, vous savez qu'il existe plusieurs types d'entrepreneurs. Ouais. Il y a les entrepreneurs verts, enfin, je ne sais pas, tout ce que je connais, entrepreneur vert, entrepreneur social. Ah non, non. Encore plus, dans un domaine un peu plus poussé, un peu plus technique, oui. Il y a plusieurs types d'entrepreneurs, plusieurs types de catégories et c'est ce qu'on va découvrir ce midi avec notre coach Massime Victor. Le premier, ce sont ceux qui inventent des concepts, des inventeurs. Je ne veux pas te décourager, mais le pourcentage de personnes qui inventent des concepts est extrêmement minime. Le deuxième, ce sont ceux qui copient des concepts existants tels quels. Ça me fait penser à la citation de Steve Jobs qui dit qu'un bon artiste copie, un excellent artiste vole. Je ne te dis pas qu'il faut que tu voles. Simplement, comprends ce qu'il veut dire à l'arrière. Parce que lorsque tu vois quelque chose qui fonctionne, tu peux carrément le copier. Et les Chinois sont très forts là-dessus. Les Chinois ont compris qu'il y avait un marché pour cela. Il y avait un marché pour tout ce qui était fake, comme on dit. Il y avait un marché pour tout ce qui était
falsifier, je ne sais pas les mots que vous utilisez, mais en bref, tu peux carrément copier un concept et l'implanter. Et le troisième, ça c'est la catégorie que la majorité des personnes se retrouvent, ce sont ceux qui vont s'inspirer d'un concept existant. Si c'est ton cas, va voir une entreprise, va leur dire en passant, j'aime beaucoup tes produits, j'aime beaucoup tes services. Est-ce que je peux devenir un distributeur officiel dans ma région? Est-ce qu'on peut faire un partenariat? Est-ce que je peux faire partie d'un programme d'affiliation? Est-ce que je peux être un franchisé? Lorsque tu tiens compte de ce cinquième critère, que ton idée a fait ses preuves, essaie pas de réinventer. Soit que tu t'inspires ou soit que tu fais un partenariat. 47% des entrepreneurs qui se lancent sur le terrain en premier font faillite. En d'autres termes, ce n'est pas conseillé d'être les premiers. Soit parmi ceux qui viennent après, parce que le taux d'échec est de 8%. La majorité des entreprises que l'on voit aujourd'hui n'ont pas été les premiers. On peut penser à Facebook. Tu penses réellement que Facebook a été le premier réseau social? Moi, je me rappelle un temps, il y avait High Five, hein, il y en avait d'autres. Mais Facebook a pu voir les lacunes et ils sont améliorés. C'est de même aussi avec Google. Google n'a pas été le premier moteur de recherche. Il y a eu Alta Vista, il y a également aussi Yahoo. Mais ce qu'ils ont fait, c'est on va regarder vos lacunes. Nous, on va développer une idée, un concept qui va non seulement être meilleur, mais surtout vous surpasser. En d'autres termes, la question que tu dois te poser, ce n'est pas est-ce que je peux être le premier, mais c'est plutôt comment être le meilleur. Comment être le meilleur, comment être le bon, comment pouvoir se démarquer dans son domaine, comment être remarqué et tout. C'est ça qui m'intéresse beaucoup plus justement parce que l'important ce n'est pas d'être premier, l'important c'est d'être le meilleur. Parce que vous pouvez être premier aujourd'hui et être dernier demain. Si justement si vous ne travaillez pas, or si vous cherchez au quotidien à être meilleur, je crois que c'est là votre salut. Je crois que c'est là que vous allez trouver la bonne dynamique pour pouvoir essayer de conquérir le marché, de surtout rester en tête du classement. Donc l'important, ce n'est pas d'être premier. L'important, c'est d'être le meilleur. On a dit il faut tout est déjà fait, tout est déjà créé, inventé. Il faut pouvoir savoir comment copier et comment apporter son plus. Forcément, c'est comme je le disais tout à l'heure avec les vidéos TikTok, il faut savoir apporter une touche particulière, une touche qui fait que quand un TikToker ou bien un utilisateur tombe sur ta vidéo, que cette personne se dise, ben voilà, il y a quelque chose que je vois dans cette vidéo que je n'ai pas. Exactement, alors que peut-être il a déjà vu plusieurs vidéos sur le même challenge. Donc en toute chose, il faut apporter sa touche, il faut être meilleur. Et c'est pour ça que je dis toujours que j'adore cette phrase de la Bible. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Donc voilà. Et il y en a également qui l'ont entendu plutôt dans l'un des chansons de Céline Dion, Hermone. Les derniers seront les premiers. Je n'apprécie pas particulièrement cette phrase. Donc, ben, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, ça reste ton avis. Adonis? Ouais, mais moi, je partage ça chute. Peu importe le domaine que vous prenez, peu importe l'activité que vous prenez, ce qui marquera votre passage, ce qui marquera votre activité, c'est d'avoir été le meilleur, d'avoir innové. Et là, on ne vous oublie jamais. Hein. Ah oui. Merci au coach. Merci à tout le monde. On va le faire le challenge. Et là, tu le testes en tête. Quel challenge déjà? Le challenge TikTok, et là, tu le testes. Rebecca? Toi, tu le testes. Miss Prada. On te suit. On te suit. Allez, on y va. TikTok en live. Juste un petit bout. Ok, donc je ne vais pas faire le même challenge que le challenge que... Tu nous fais un petit challenge. Bon, je réfléchis. Vite. Il y a un challenge là où on dit qu'au bébé ne regarde pas l'argent, regarde mon cœur. Même le chirurgien, même le cardiologue, là, avant même de regarder ton cœur, il demande l'argent. Voilà. On ne regarde quand même pas l'argent sur le rendez-vous de bébé. On regarde plus nos cœurs, n'est-ce pas? Bon, si ça peut t'aider à mieux conclure l'émission qui suit. Alors, on a fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Ciao, ciao.